Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Alors comme promis, je vais débuter une petite série de plusieurs vidéos tutoriels pour vous expliquer comment construire une borne arcade de A à Z, donc en l'occurrence un bar top. Donc avant de commencer, je tiens à préciser 2-3 petites choses. Je ne suis pas un pro du bricolage, je ne suis pas non plus un électricien, je ne suis pas non plus un informaticien hors pair. N'importe qui peut réaliser une borne arcade. La seule chose dont vous aurez besoin, c'est principalement du temps, parce que c'est vrai que c'est extrêmement chronophage. Personnellement, j'ai mis 1 mois et demi à faire la mienne en partant de rien. En y consacrant environ 1 à 2 heures par jour et un petit peu plus le week-end. Vous allez effectivement avoir besoin d'argent, une petite enveloppe, ça on en parlera dans une des vidéos qui va suivre. Mais voilà, n'importe qui peut y arriver. Je tiens également à préciser autre chose avant de commencer. Je vous préciserai à chaque fois dans le lien de la vidéo ou directement sur la vidéo les différents composants que j'aurais utilisés ou le matériel que j'aurais acheté. Je vous mettrai le lien pour pouvoir les retrouver sur les différentes boutiques. Sachant bien sûr que je ne fais pas de pub en particulier pour telle ou telle enseigne, que bien entendu je ne touche absolument rien. Voilà, je suis un simple particulier, il n'y a pas de problème là-dessus. Libre à vous d'aller acheter le matériel chez d'autres revendeurs. Moi je vous mettrai juste les liens pour information, si les gens veulent retrouver le matériel que j'utilise exactement, vous pourrez le faire, mais n'importe quel autre matériel de substitution pourra faire l'affaire, bien entendu. Pour finir, si à la fin du visionnage de mes vidéos il vous a manqué une information dans une des étapes de la construction d'une borne ou un point de détail que vous voulez approfondir sur un branchement ou sur une étape particulièrement difficile, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous répondrai si je peux directement. Et à la fin, je ferai une vidéo supplémentaire FAQ avec toutes les questions qui auront été abordées, de manière à vous expliquer plus facilement telle ou telle démarche en images. Voilà, donc c'est parti, j'espère que ces vidéos vous aideront à construire votre borne, c'est une sacrée aventure, accrochez-vous. Donc on va commencer par le commencement avec la consultation du plan de construction de ce bar top. Alors il faut savoir qu'il existe une multitude de cotes différentes en fonction de ce que vous pouvez trouver sur internet. Ça ce sont des cotes personnelles vu que le bois m'a été gentiment fourni par un ami à moi. Donc j'ai pas eu à faire la majorité des découpes, fort heureusement. Et donc j'ai suivi son plan à lui en fait. La particularité de ce bar top, c'est qu'il est relativement large. Vous pouvez voir ici 60,5 cm de largeur. Les dimensions sont bien entendu en millimètres sur ce plan. Alors pourquoi un bar top plus large? C'est tout simplement pour que les deux joueurs aient assez d'espace pour pouvoir jouer côte à côte sans difficulté. Si vous avez un pote à vous qui est un petit peu mastoc, ça peut parfois créer quelques problèmes. Et je dois dire que je regrette absolument pas ce choix qui vous apporte un confort de jeu inégalable. Petite précision concernant les deux planches qui figurent à droite, il s'agit du dessous et de l'arrière du bar top. Je vous conseille de les découper au dernier moment, une fois que toutes les autres pièces ont été plus ou moins assemblées, ça vous évitera d'avoir des différentiels de l'ordre de 1 mm qui pourraient gâcher un peu le tout. Je vais également parler du type et de l'épaisseur du bois utilisé. Moi j'ai récupéré les planches en médium, donc en 15 mm. Le médium c'est bien, c'est assez solide et c'est assez peu onéreux par rapport à d'autres essences de bois. Je vous déconseille fortement de prendre des planches trop fines. Il faut savoir qu'un bar top c'est lourd, le mien pèse pour information 21 kg. Ça fait quand même son poids, donc du bois trop fin ça supportera pas toutes les contraintes qu'il y aura lors des déplacements ou de son utilisation au quotidien. Avec du recul, j'aurais probablement fait le choix d'un bois d'une épaisseur de 16 mm, ce qui correspond à l'épaisseur standard du T-molding, donc c'est une finition pour les arêtes de votre bar top qu'on verra un peu plus tard. J'ai dû commander mon T-molding sur un site anglais qui était le seul à le faire dans une épaisseur de 15 mm. Pour conclure concernant ce plan, je tiens quand même à préciser que toutes les mesures, même si elles sont bonnes, ne vont pas tomber au millimètre près. Vous allez avoir à chaque fois un petit travail de finition, de ponçage. Il suffit qu'une planche soit mal découpée légèrement de travers et ce sera à vous de faire les corrections qui s'imposent et à faire le nécessaire pour que tout rentre nickel. Alors ça c'est une liste de petits matériels que j'avais établi avant de commencer la construction de ma borne, donc on va pas s'y attarder parce que je vais détailler toutes les étapes de construction dans toutes les autres vidéos. Sachez toutefois que je n'ai finalement pas eu besoin ni de la pince à dénuder ni de la pince à cosse. Donc c'est tout pour cette petite introduction, on se retrouve très vite pour la première vidéo de montage qui sera consacrée à l'assemblage des premières planches de bois.